Bonjour, dans le cadre des cours sur les suites, aujourd'hui nous allons parler des notions de convergence et de divergence. Mais dans un premier temps, je vais vous retracer le cadre général, c'est-à-dire une définition qu'on peut donner d'une suite. On va considérer qu'une suite est un opérateur que l'on note UN entre parenthèses, les parenthèses pour la suite. Quand on enlève les parenthèses, c'est pour le terme UN. Donc, une suite est un opérateur UN qui a un antinaturel, donc petit n élément de grand N, que l'on appelle l'antécédent, associe un nombre réel, donc que l'on note UN sans les parenthèses, c'est-à-dire le terme UN, et que l'on appelle l'image. Donc ce qu'il faut savoir à partir de là, c'est qu'un antécédent n'a qu'une seule image. En revanche, une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc voilà pour le cadre général de ce cours. Maintenant, on va passer directement à la théorie, et on va commencer par la définition de la convergence d'une suite. La convergence, donc, d'une suite. Alors, quel est le cadre théorique de cette définition? Eh bien, on va considérer une suite UN, donc soit UN une suite, et on va prendre un réel que l'on note L. Donc L, élément de grand R. À ce moment-là, on dit que la suite UN converge vers L, je vais l'écrire. La suite UN converge vers L, donc vers le réel L, lorsque tout intervalle ouvert qui contient L, donc contenant le réel L, contient tous les termes de la suite UN à partir d'un certain rang. Donc la suite UN converge vers le réel L lorsque tout intervalle ouvert, j'insiste sur le mot ouvert, tout intervalle ouvert qui contient le réel L contient aussi tous les termes de la suite UN à partir d'un certain rang N. Voilà, et on écrit limite quand N tend vers plus l'infini de UN est égal au réel L. Donc maintenant, on va aborder une seconde définition, toujours sur la convergence, mais cette fois, la convergence vue par le biais de la majoration. Donc la convergence par majoration. Alors, le cadre théorique de cette définition revient à considérer une suite UN. Donc soit UN, une suite. On dit que lorsque la suite UN est croissante et majorée, à ce moment-là, la suite UN est convergente. De la même façon, lorsque la suite UN est décroissante et minorée, UN est aussi convergente. Donc on voit par ces deux définitions qu'on peut aboutir à la convergence d'une suite à partir de sa croissance et de son éventuelle majoration. Donc maintenant, on va oublier la convergence et on va passer à la notion opposée, qu'est la divergence.
dont on va donner une définition. Donc la divergence d'une suite. Alors quel est le cadre théorique de cette définition? Eh bien une fois encore, on considère UN une suite et alpha un réel. Et on dit que la suite UN diverge vers plus l'infini lorsque tout intervalle ouvert, de la forme alpha plus l'infini contient tous les termes de UN lorsque tout intervalle ouvert du type alpha plus l'infini contient tous les termes de la suite UN à partir d'un certain rang. Donc on entend par un certain rang en fait une certaine valeur de l'entier naturel n. On écrit à ce moment-là que la limite quand n tend vers plus l'infini du terme un de la suite un égale plus l'infini. Et on peut dire de la même façon que la suite un diverge vers moins l'infini lorsque la suite moins un diverge vers plus l'infini. Donc voilà pour la définition de la divergence. Donc une suite un diverge vers plus l'infini lorsque tout intervalle ouvert, j'insiste encore sur le terme ouvert, de la forme alpha plus l'infini, donc ouvert, contient tous les termes de un à partir d'un certain rang, c'est-à-dire à partir d'une certaine valeur de n. Et à ce moment-là, on écrit que la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite un est égale à plus l'infini. Et de la même façon, on dit que la suite un diverge vers plus l'infini lorsque la suite moins un diverge. Donc on dit que la suite un diverge vers moins l'infini lorsque la suite moins un diverge vers plus l'infini. Maintenant, définissons la divergence en tant que non-convergence. La divergence en tant que non-convergence. Alors, quel est le cadre de cette définition? On considère une fois encore une suite un. Et cette définition consiste à dire que la suite un diverge la suite un diverge lorsqu'elle ne converge pas. La suite un diverge lorsqu'elle ne converge pas. Et maintenant, on va définir la divergence vis-à-vis de la majoration. Donc on va appeler ça la divergence par non-majoration. La divergence par non-majoration. Alors le cadre de la définition, c'est toujours le même. On considère un une suite. Et on dit que lorsque la suite un est strictement croissante et non majorée, je vais l'écrire, lorsque
la suite UN est strictement croissante et non majorée, la suite UN diverge vers plus l'infini. De la même façon, lorsque la suite UN est strictement décroissante et non minorée, UN diverge, et on peut rajouter vers moins l'infini. Donc voilà pour les différentes définitions du cours. Maintenant on va passer à une rubrique habituelle pour les cours de maths. C'est la rubrique qu'on appelle les astuces. Et dans les astuces, on précise cette fois qu'il peut s'avérer utile de calculer les premiers termes, par exemple jusqu'à n égale 5, donc d'une suite UN par exemple, de façon à se faire une idée a priori de son éventuelle convergence ou divergence. Donc, je vais écrire calculer les premiers termes de UN, par exemple, jusqu'à n égale 5, pour se faire une idée a priori, j'entends bien a priori, de l'éventuelle convergence ou divergence de la suite. Ça peut vous donner une idée du comportement de la suite. Donc maintenant, on va mettre en application ces définitions à l'occasion de 4 exercices. On commence par l'exercice 1, dont l'énoncé est soit la suite UN définie pour tout n élément de grand N par UN, le terme UN, qui est égal à moins 3 puissance n sur 5. Question, étudier la convergence de UN. Alors, observons le terme UN. Que voit-on? On voit que pour tout n pair, le numérateur de UN, moins 3 à la puissance n, sera pair. Pour tout n impair, le numérateur, moins 3 puissance n, sera impair. Par conséquent, quand n va tendre vers plus l'infini, lorsqu'on va étudier la convergence de la suite UN, on va voir que, de façon alternative, quand n va prendre une valeur paire, j'enlève ça un peu, quand n va prendre une valeur paire, on aura un numérateur qui sera strictement positif. Oui, c'est pas pair. Et impair. C'est strictement positif, et là, strictement négatif. Donc, quand n prendra une valeur paire, le numérateur sera strictement positif. Quand n prendra une valeur impaire, le numérateur sera strictement négatif. Maintenant, compte tenu du fait que le dénominateur du terme UN est égal à 5, c'est-à-dire que le dénominateur est constant et positif, eh bien, on voit que, alternativement, la suite UN, quand n va croître, le terme de la suite UN va prendre alternativement des valeurs positives et négatives. Par conséquent, UN ne peut pas avoir de limite. Ne peut pas admettre une limite. Ce qui signifie que la suite UN ne converge pas. Et donc, la suite UN diverge. Donc la suite UN diverge par tout simplement non-convergence.
parce que le terme un, quand n tend vers plus l'infini, prend alternativement des valeurs positives puis négatives. Maintenant, exercice 2. On considère la suite un définie pour tout n élément de grand N par son terme un qui est égal à n carré plus 1 sur n plus 1. Et on demande d'étudier la convergence de la suite un. Donc, ici, la méthode consiste simplement à déterminer la limite quand n tend vers plus l'infini, quand n élément de grand N tend vers plus l'infini, du terme n carré plus 1 sur n plus 1. Donc, allons-y. Limite quand n tend vers plus l'infini de un, du terme un, donc c'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini, de n carré plus 1 sur n plus 1. Donc là, je vous renvoie, si vous voulez avoir plus de détails ou plus d'exercices sur ce genre de problème, je vous renvoie aux cours qui traitent des fonctions, et notamment tous les cours sur les limites, cours dans lesquels vous y verrez qu'on fait ce genre de manipulation. Donc c'est la limite quand n tend vers plus l'infini. On va mettre n en facteur, donc de n facteur de n plus 1 sur n. Au dénominateur, on met aussi n en facteur, donc n facteur de 1 plus 1 sur n. Ça, c'est égal à la limite. Quand n tend vers plus l'infini, on peut simplifier le n. Donc de n plus 1 sur n, divisé par 1 plus 1 sur n. Or, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 sur n est égale à 0. Ce qui nous permet d'écrire que ce terme-là et celui-là vont tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Par conséquent, on aura la limite quand n tend vers plus l'infini de n sur 1, c'est-à-dire plus l'infini. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini du terme un est égale à plus l'infini. Ce qui signifie que la suite un diverge vers plus l'infini. Voilà pour l'exercice 2. On passe maintenant à l'exercice 3, qui consiste une fois encore à étudier la convergence d'une suite, mais cette fois d'une suite un définie un définie pour tout n élément de grand N par son terme un qui est égal à 2 sur 3 à la puissance n plus 3 racine de 2, tout ça à la puissance n. Donc exercice 3, et on nous demande d'étudier la convergence de cette suite un. Donc moi je vous propose, dans la mesure où on a deux termes qui sont vraiment différents, de décomposer la suite un. On va dire que un c'est égal à une suite Vn plus une suite Wn. Et on va dire que le terme Vn est égal à 2 sur 3 puissance n, et que le terme Wn est égal à 3 fois racine de 2 à la puissance n. Donc étudier la convergence de la suite un revient à étudier la convergence de la suite Vn et la convergence de la suite Wn. Donc allons-y pour la suite Vn. Il s'agit d'étudier la limite quand n tend vers plus l'infini du terme Vn, c'est-à-dire la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 sur 3 à la puissance n. C'est-à-dire, comment aborder le problème? Eh bien, on peut dire que c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 fois 1 tiers à la puissance n. Cette écriture-là et celle-là sont identiques. On a 2 facteurs de 1 sur 3 à la puissance n, c'est-à-dire 1 à la puissance n sur 3 à la puissance n, c'est-à-dire 1 tiers à la puissance n.
Donc on voit que un tiers est compris entre moins 1 et 1. Par conséquent, ce terme 1 tiers à la puissance n, dans la mesure où il est inférieur à l'unité en valeur absolue, eh bien le terme 1 tiers à la puissance n va tendre vers 0 quand n tendra vers plus l'infini. Par conséquent, 2 fois un terme qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, ça va tendre aussi vers 0. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini du terme Vn est égale à 0. Maintenant, intéressons-nous à Wn. Limite quand n tend vers plus l'infini du terme Wn, c'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de 3 fois racine de 2 à la puissance n. Donc là, on peut tenir le même raisonnement que tout à l'heure. Racine de 2, c'est égal à 1,4142 quelque chose. Donc racine de 2 est strictement supérieure à l'unité. Par conséquent, racine de 2 à la puissance n va tendre vers plus l'infini. Donc on va avoir ici un terme qui tend vers plus l'infini, qu'on va multiplier par 3. Donc ça va nous faire un résultat égal à plus l'infini. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de Wn est égale à plus l'infini. Par conséquent, la limite du terme Un, c'est la limite du terme Vn plus la limite du terme Wn. Donc, étudier la convergence de la suite Un, c'est étudier la convergence de Vn sommée à la convergence de Wn. Donc on a une suite à la fois convergente vers 0 et une suite divergente vers plus l'infini. Et la somme d'une suite convergente et d'une suite divergente, c'est une suite divergente. Conclusion, Un diverge vers plus l'infini. Donc voilà pour l'exercice 3. Et on va passer maintenant au quatrième et dernier exercice. Qui concerne une suite UN définie pour tout entier naturel n par le terme Un égale n fois n plus 2 sur n plus 1 au carré. Donc on demande encore une fois d'étudier la convergence de cette suite UN. Étudier la convergence de la suite UN revient à déterminer sa limite, donc quand n tend vers plus l'infini. Donc limite quand n tend vers plus l'infini de Un, c'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de n facteur de n plus 2 sur n plus 1 au carré. Donc, on peut développer le carré par exemple. En tout cas, on va mettre n carré en facteur. Donc c'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de n carré plus 2n plus 1, ça c'est le dénominateur, sur n carré plus 2n. Et maintenant, on met n carré en facteur. Donc c'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de n carré facteur de 1 plus 2 sur n plus rien du tout d'ailleurs, divisé par n carré facteur de 1 plus 2 sur n plus 1 sur n2. Alors, qu'en est-il de cette limite? On peut déjà simplifier ces termes-là. Et on sait que la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 sur n, ça tend vers 0. Et a fortiori, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n carré est aussi égale à 0. Donc, ce terme-là va tendre vers 0, celui-là va tendre vers 0, et celui-là aussi va tendre vers 0. Par conséquent, on voit que la limite de Un est égale à la limite de ce terme-là, qui est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Par conséquent, la suite Un
convergent vers l'unité, vers 1. Donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice, et par la même occasion qui termine ce cours sur les suites et qui traite en particulier des notions de convergence et de divergence. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les suites ou d'autres cours du programme de terminale de mathématiques. Au revoir.